RCF. Brendan, jeune privé de tout repère, se prépare à commettre un attentat dans le métro. Par le hasard, ou plutôt on pourrait dire grâce à la providence, il est interpellé par un enfant, Artus, qui spontanément se met à lui parler. Cette rencontre sera à l'origine d'un nouveau départ pour Brendan. Il se retrouve alors traqué à la fois par ceux qui l'ont formé et embrigadé pour cet attentat, et à la fois par les services antiterroristes. Peu à peu, il réalise que la haine et la violence, qui étaient jusqu'alors ses seules raisons de vivre, l'ont conduit à l'absurdité. Assoiffé de trouver des réponses à ces questions existentielles, Brendan rencontre Marie, une jeune étudiante, qui est aussi la fille d'un haut fonctionnaire de la police judiciaire, mêlé lui-même à l'enquête. Il la questionne, il se met à étudier, il cherche à comprendre quel pourrait être le sens de sa vie. Ce roman a pour toile de fond le thème très actuel du terrorisme et la manière dont l'État y sait d'y faire face, parfois en maintenant la société dans une illusion de contrôle du danger. Mais il va plus loin. Il fait réfléchir à ce qui permet de devenir un homme debout, capable d'avancer, de chercher à faire le bien, capable d'être heureux en fait. J'ai été touchée par le fait que certaines rencontres peuvent réellement changer le cours d'une vie, dans un sens positif ou au contraire malheureusement négatif. Ce qui m'a marqué également, c'est que ce jeune, un peu comme nous tous finalement, comprend peu à peu que l'on grandit dans la liberté quand on grandit dans l'amour et quand on est dans la vérité. C'est un roman où on est tenu en haleine, dans un rythme vraiment trépidant jusqu'au bout du livre, un vrai thriller. Mais c'est aussi un roman où, plus profondément, le lecteur est invité à cette recherche philosophique et spirituelle sur le sens de la vie. Je voudrais exister, de Gabrielle de Beauchesne, aux éditions Pierre Tecky.